Bonjour, cette vidéo a pour but de vous guider dans la réalisation d'une carte de densité, dans le cas de Paris et de l'Île-de-France. La première carte représentera les densités de population par commune d'Île-de-France. Dans un premier temps, nous allons extraire tous nos documents. Ensuite, nous allons importer nos shapefiles. Il est important de choisir le document en .shp. Une fois le document importé, on va ouvrir la table d'attributs. Nous pouvons voir que nous avons la population mais pas la densité. Donc nous allons calculer dans un premier temps la superficie puis la densité. Donc on ajoute une colonne qu'on met en nombre décimal et on enlève la longueur et la précision pour éviter d'arrondir nos données. Dans l'onglet à gauche, on sélectionne superficie et on ajoute la fonction suivante. $area divisé par 1 million. Tout mettre à jour. Puis de nouveau, on crée une nouvelle colonne densité. Encore une fois, en nombre décimal avec 0, 0. Dans l'onglet, on sélectionne densité. Il est important de rédiger notre formule en fonction du nom de nos variables, en prenant en compte les espaces, les tirets, les minuscules et les majuscules. J'enregistre en cliquant sur le crayon en haut à gauche. Je peux fermer la table d'attributs et maintenant passer à la symbologie. Je choisis la représentation graduée, ma valeur qui est densité. Je choisis ma discrétisation, mes classes, puis j'applique dans un premier temps pour vérifier si j'ai bien mes densités dans mon shapefile. On peut voir que c'est le cas, on peut passer à notre discrétisation. Double-clic sur la valeur et je remplace. J'applique. La carte est quasiment prête. Cependant, les limites communales ne m'intéressent pas. Je vais donc les supprimer. Avant ça, je dois bien désélectionner la couleur orange sur laquelle je suis, de 10 000 à 20 000. En cliquant en dessous, je clique sur symbole et je désactive la ligne. J'applique. Maintenant, je vais ajouter les limites départementales. J'importe mon shapefile, appliquer, fermer. Cependant, on peut voir que j'ai le département de l'Oise qui ne m'intéresse pas du tout. J'utilise l'outil sélection en haut de mon écran. Je clique et je glisse jusqu'à sélectionner les départements qui m'intéressent. Avec cette sélection, je vais créer un nouveau shapefile. Je remplace GeoPackage par shapefile. Je vérifie que je suis bien en Lambert 93 et je choisis l'emplacement de sauvegarde. Je vous conseille de créer un dossier avant. Je peux supprimer mon ancien calque, double-cliquer sur la couleur verte et retirer le remplissage. Et voilà, cette carte est prête. On peut voir que j'étais encore avec l'outil sélection. Donc pour annuler ça, je clique sur les deux flèches et clique sur la main pour pouvoir me déplacer. Étant donné que je vais faire les deux autres cartes dans ce même fichier, je décide de regrouper mes deux couches dans un dossier que je vais nommer Île-de-France, que je peux cacher. Maintenant, nous allons passer à la carte de densité de population de Paris à l'échelle Iris. J'importe mon shapefile Iris, j'applique, je ferme, mais rien n'apparaît. En fait, le shapefile que j'ai importé a été disposé dans le dossier que j'ai créé précédemment et que j'ai masqué. Je vais donc sortir le shapefile de ce dossier. Je vais procéder à la sélection de ma commune. Dans un premier temps, je vais expliquer dans le cas où vous ne travaillez pas sur la ville de Paris. J'appuie sur le bouton filtrer, je recherche ma commune et je clique sur sélection. Les iris de ma commune ont été sélectionnés. J'importe le shapefile communal pour vérifier si j'ai bien mes bons iris. Et on peut voir que c'est le cas. Maintenant, pour la ville de Paris, composée de plusieurs arrondissements, le fait de rechercher la ville ne fonctionnera pas. On peut voir que j'ai la ville de Paris, mais j'ai aussi d'autres communes contenant Paris dans leur nom. Je dois donc trouver un autre moyen. Et dans le cas de Paris, c'est assez simple, je peux me baser sur le département. Et dans le cas de Paris, c'est assez simple, je peux utiliser le département. Et là, j'ai ce qu'il me faut. Une fois de plus, je crée un nouveau calque avec ma sélection.
je peux supprimer l'ancien calque. Une fois que j'ai mon calque, je vais voir si j'ai les données. J'ouvre la table d'attributs et je vois que je n'ai rien du tout, même pas la population. Je vais donc devoir importer une base de données. QGIS n'acceptera que du CSV et on peut voir que mon document est en Microsoft Excel. Je l'ouvre. On peut également voir que mon document comporte énormément d'informations qui ne m'intéressent pas pour autant. Je vais donc créer une nouvelle feuille et sélectionner les colonnes qui m'intéressent. Je fais un tour dans la table d'attributs pour vérifier la variable qui fera la jointure. Et on peut voir que code iris correspond au même format que iris dans mon tableur. Enfin, je sélectionne la colonne population en 2020. Je copie, CTRL-C, je retourne sur ma feuille numéro 1 et je colle, CTRL-V. On peut voir que j'ai également copié l'entête que je peux supprimer de cette façon, mais je vais la garder. J'enregistre au format CSV. Je peux également le faire d'une autre façon qui est la suivante. Je ferme. On peut voir que j'ai mon document en CSV. Je l'ouvre pour vérifier si tout est bon, et c'est le cas. Je retourne sur QGIS, j'importe mon CSV. Cependant, on peut voir que le format est mauvais. On voit que nos variables sont séparées par des points-virgules et non des virgules. On va donc le faire savoir à QGIS. De plus, on remarque certaines cases vides et le titre de nos variables incohérent. Cela est dû à l'entête que je n'ai pas supprimée. Je vais donc choisir d'ignorer quelques lignes, en l'occurrence 5, afin d'avoir les bons en tête. Pour ce qui est de la géométrie, il n'y en a pas. Et pour le type de données, sauf pour P20 pop qui est entier, le reste est texte. Je peux maintenant faire la jointure. Clic droit propriété, jointure. Je vérifie bien que j'ai fait clic droit sur le shapefile et non sur la base de données. Je joins la base de données et je choisis en fonction des variables qu'on a vues précédemment. Donc iris et code iris. Je choisis d'importer seulement la population et de supprimer le préfixe. J'applique, je ferme et je vérifie la table d'attributs. On peut voir que j'ai la population. Une nouvelle fois, je vais devoir faire les calculs de superficie et de densité. La méthodologie est la même. Superficie, nombre décimal 0, 0. Mais là, quand je cherche dans l'onglet en haut à gauche ma variable superficie, elle n'apparaît pas. Cela est dû au fait que je manipule un shapefile qui a reçu une jointure. Rien de grave, il suffit de sauvegarder et de reprendre. Je clique sur le crayon une fois, j'enregistre et je reclique sur le crayon pour éditer. Et là, je peux sélectionner la variable superficie. Une nouvelle fois, $area divisé par 1 million. Tout mettre à jour. Je crée une nouvelle colonne densité, nombre décimal 00, OK. Une nouvelle fois, ça n'apparaît pas, j'enregistre, je reprends. Et comme tout à l'heure, j'introduis la fonction population divisée par superficie. Mais le nom de ma variable dans ce cas-là n'est pas population, mais P20-pop. Je clique sur tout mettre à jour, sur le crayon, j'enregistre, je ferme. Je double-clique sur le carré rose, sélectionne la représentation graduée, la variable densité, la palette, je l'inverse, et là, je répète la manipulation réalisée pour la première carte. J'applique, je veux supprimer la limite communale. Cependant, je fais une erreur, j'oublie de désélectionner l'avant-dernière valeur, ce qui apporte des modifications uniquement pour les cases orange. Je vais donc remettre la ligne, désélectionner et supprimer la ligne pour toutes nos valeurs. Une nouvelle fois, j'aimerais avoir des limites, dans notre cas des limites communales. C'est de sélectionner les arrondissements parisiens de la même façon que j'ai pu faire pour les départements d'Île-de-France. Cependant, on peut voir que j'ai une commune en plus. Je vais donc changer d'outil pour le faire à main levée. Je clique et je déplace. Je crée une nouvelle couche.
Je double-clique pour accéder à la symbologie, je retire le remplissage et j'ai ma carte. Je peux afficher les étiquettes qu'on a importées précédemment. Mais dans mon cas, je ne trouve pas ça très lisible. Passons à la dernière carte. J'importe mon shapefile carreau. Ensuite, je veux sélectionner uniquement les carreaux présents à Paris. Je vais donc sur Vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Je sélectionne mon calque carreau en comparant à Paris. Je laisse en intersect et j'exécute. Je ferme. Une fois de plus, je crée un nouveau calque. Je peux supprimer l'ancien. Maintenant, j'ouvre ma table d'attributs pour voir les données que j'ai. Je n'ai pas de densité, mais la population avec la variable IND. Je vais donc faire le calcul. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de créer une colonne superficie, car on sait que nos carreaux font 200 sur 200 mètres. Donc je peux directement créer ma colonne densité. Dans l'onglet en haut à gauche, je sélectionne densité et je rentre la formule suivante, qui correspond à population divisée par surface. En l'occurrence, IND pour la population et 0,04 pour la superficie. Tout mettre à jour, enregistrer, fermer, et je peux passer à la symbologie. Et là, on peut voir que j'ai un bug. J'ai vu que d'autres étudiants l'avaient. Je vais vous montrer comment résoudre ça. On va ajouter une fenêtre symbologie à la droite de notre écran. Et là, on peut voir notre discrétisation qui n'est pas masquée par la fenêtre buggée. Étant donné que la discrétisation entre cette carte et la précédente est la même, j'aimerais pouvoir dupliquer l'échelle précédente. Je me rends donc dans la symbologie de la carte numéro 2. Et là, je choisis la valeur densité, discrétisation intervalle égal, et je charge le style. Et voilà. Maintenant, je vais créer des groupes pour chaque carte. Je peux également dupliquer ma limite communale pour en avoir une par carte. Il ne vous manque plus qu'à mettre en forme votre carte et le travail est fini.